Nombreux sont ceux qui sont à la recherche sans limite de miracles sensationnels et qui se voient pris dans le piège des vendeurs d'illusions qui les proposent des délires qui dépassent l'entendement humain. Des miracles à tout bout du champ, dans tous les coins de rue de l'Afrique, frôlant constamment la bêtise et l'extravagance. Dans une hypothétique quête d'une meilleure vie, ils investissent dans les poches des pasteurs escrocs qui exploitent leur peur de l'inconnu en semant en eux le doute pour leur vendre du rêve. Il n'y a aucun doute que le business de l'évangile est le plus rentable de nos jours, surtout sur le continent africain. Le constat est sans appel. Ces faux hommes de Dieu détruisent les familles avec des théories complotistes et contribuent à l'abrutissement de toute une génération d'Africains pour qui les pasteurs sont devenus le pilier central de leur vie au lieu que ce soit Dieu. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus. Soyez sur vos gardes en ces temps dits de la fin, où le business de l'évangile est assez prospère, où les loups déguisés en brebis ne manquent pas de créativité pour séduire le corps du Christ. Nous croyons fermement que les miracles de Dieu existent toujours. Nous appelons seulement à un grand discernement en ce temps dit de la fin. Examinez les prophéties. Nous devons être intimement persuadés que le message correspond à la nature de Dieu. Le Saint-Esprit ne nous commandera jamais quelque chose qui ne soit pas moralement correct. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, 20 à 22. Si un pasteur fait une bêtise, il demeure toujours un pasteur. Le fait que ton pasteur aille coucher avec une femme ne fait pas de lui quelqu'un qui n'est plus un pasteur. Il est toujours un pasteur. Il a toujours l'onction. Il a toujours la présence de Dieu avec lui. Si toi, tu vas faire quelque chose contre lui, tu auras les répercussions. Moïse est parti prendre une femme dont Dieu avait défendu de ne pas prendre des femmes parmi ces gens-là. Et puis, son frère Aaron et Myriam ont commencé par parler contre Moïse. Dieu s'est fâché et Dieu a frappé Myriam. Dieu a frappé Myriam juste parce que elle n'était pas en position de parler mal de Moïse. Tant bien même que Moïse a fait quelque chose dont Dieu avait dit de ne pas faire. Donc aujourd'hui, si le gars il commence par exposer les pasteurs, c'est quelque chose que d'une manière ou d'une autre c'est bien. Ça nous a donné cette possibilité-là de comprendre ou bien de savoir les choses qui se font dans les coulisses. C'est ce que je voudrais dire. Oui. Parce que lui, pour lui, cette dénonciation, c'est déjà pour sauver en quelque sorte la communauté chrétienne. Oui, ça sauver nous a l'image. ça nous a permis de voir la réalité qui se passe derrière l'église. Mais au fin fond, dans sa vie, est-ce que ça ne va pas lui apporter des répercussions? Est-ce que ça ne va pas lui apporter je sais pas, des choses bizarres qui vont se passer dans sa vie après? Il a été convoqué par après. Il a été convoqué. Ça, c'est maintenant, de manière physique. Maintenant, spirituellement, qu'est-ce qui peut se passer sur lui? On ne sait pas. Oui, aujourd'hui, on sait très bien que ce scandale détruit bon nombre de vies aujourd'hui. On devrait toutefois toucher cela. Bon nombre de vies ont été détruites parce qu'il y a des jeunes filles qui vont à l'église et toujours c'est des problèmes, ces genres de problèmes. Et c'est la honte pour la communauté chrétienne. Donc, et pour moi, cette dénonciation a été vraiment un truc qui est normal, n'est-ce pas? Quand bien qu'il a été jugé, il a été convoqué au-delà. Maintenant, ma question maintenant, est-ce une très bonne chose, qu'il a fait? Je ne dirais pas que c'est une bonne chose. Je ne dirais pas que c'est une mauvaise chose. Il a fait ce qui lui paraissait bon. Il l'a fait. Peut-être que c'est Dieu qui lui a dit de le faire. Peut-être que c'est lui-même qui l'a fait. Moi, ça ne m'engage pas. Ce qui m'engage, c'est ce que je suis en train de dire. Ça nous a permis de voir la réalité. Ça nous a permis de savoir ce qui se passe
et comment nous positionner nous. Oui. Donc, c'est ça. Alors, à l'égard de tout ça, quelle solution, quel mot vous avez pour aider les fidèles pour ne pas céder à, je vais dire, à ces tentations? Alors, pour les fidèles, premièrement, il faut que on sache que le pasteur, c'est un homme, comme je l'avais dit. Le pasteur, s'il arrivait qu'il vienne te faire des avances, c'est à toi de savoir que le pasteur a une femme. Le pasteur t'avance. Le pasteur t'avance. Pour d'autres, c'est de l'honneur. Non, c'est à nos filles, c'est à nos sœurs de savoir que le pasteur, lui, il est venu te faire des avances. C'est à toi d'accepter ou de ne pas accepter. Tu as le choix. Pour d'autres, le pasteur, c'est un Dieu. Dieu t'avance, tu vas refuser. Non, c'est que il y a rien venant de Dieu qui se transmet sexuellement. La grâce ne se transmet pas sexuellement. La bénédiction ne se transmet pas sexuellement. Ça, il faut qu'on soit d'accord. Maintenant, moi je le dis, du moment où on ne nous dit pas que le pasteur a violé une fille, il n'y a pas de souci. C'est que la fille a accepté. C'est-à-dire que le problème, ça vient de nous, les fidèles. Ça vient de nos sœurs, ça vient de nos femmes, ça vient de nos filles. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Il faut que nos sœurs soient capables de dire non. Même à des gens qui sont hautement élevés spirituellement, moralement dans la société. Il faut qu'elles soient capables de dire non. Elles ne sont pas obligées de dire oui parce que cette personne-là, c'est mon pasteur, cette personne-là, c'est mon coach, cette personne-là, c'est mon professeur, cette personne-là, si je n'accepte pas ses avances, il ne va pas me donner l'opportunité de conduire l'adoration, de faire ci, de faire ça. Il faut qu'elle soit capable de dire non. Maintenant, le second point, c'est que il faut que nos sœurs soient capables de parler des choses qui se passent dans les coulisses. Si tu vas à l'entraînement du groupe musical et puis ton pasteur te dit de venir le voir à la fin, tu vas le voir et il commence par te toucher d'une certaine manière. Et ton pasteur commence par te toucher d'une certaine manière. Quand tu rentres, il faut que tu parles de ça à ta maman. Il faut que tu parles de ça à quelqu'un, pas à quelqu'un qui va sortir et puis commencer par crier. Non. Mais il faut que tu parles à quelqu'un qui est capable de gérer cette situation-là. Et il faut que tu prennes les distances. Demain, si la même personne te dit de venir, il faut que tu saches que tu étais là l'autre fois. Il a commencé par te toucher de manière indécente. Là, il faut que tu mettes la distance entre toi et ce pasteur, entre toi et ce leader-là. D'accord, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous savons que les leaders religieux, du moins les pasteurs, sont réunis, du moins par des associations. Et du moins, on a les cométos et autres. Maintenant, que doivent faire ces associations dans ces cas? Il faut qu'ils mettent des systèmes d'investigation, des systèmes qui cherchent des informations, qui traquent la vie des pasteurs dans les églises. Il faut que, par exemple, tu es le pasteur de l'église, tu as une autre église, tu mets un pasteur là-bas. Il faut que tu aies un système qui traque la vie de ce pasteur-là. Il faut que tu sois en mesure de savoir comment il vit là-bas. Là, les associations des pasteurs ne doivent pas juste se concentrer sur la vie spirituelle ou bien comment les messages qu'ils prêchent, tout ça là. Mais la vie des pasteurs, comment ils évoluent. Et puis parler souvent avec les jeunes de l'église, parler avec les membres, les fidèles et voir comment les choses évoluent. Et je pense qu'avec tout ça, ce scandale serait au moins réduit dans la communauté Justement. religieuse. Alors merci, je pense que vous aurez au moins 2 mots à l'endroit de ceux qui nous suivent actuellement et ceux qui vivent aussi ce système aujourd'hui dans le corps du Christ. Oui, ce que je peux dire maintenant pour finir, c'est que il faut que on se réveille. Aujourd'hui, on ne peut plus vivre et puis garder des secrets pour nous-mêmes. Il y a des choses qu'on doit garder, il y a des choses qu'on ne doit pas garder. Moi, je vais toujours le dire. Si quelqu'un tente de te violer et tu échappes à ça, il faut que tu parles. Si quelqu'un tente de coucher avec toi et il n'a pas pu le faire, tu quittes là-bas, il faut que tu t'ouvres à quelqu'un et que tu parles. Il faut que tu demandes de l'aide. Il faut que tu dises à quelqu'un que cette personne-là est en train de me faire ci,
me faire ça. Il ne faut pas qu'on garde tout pour nous-mêmes. On se tue, on se cloître sur nous-mêmes. Ce n'est pas bien, ça nous tue et puis ça ne nous fait pas du bien. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Kofi Angelo, ça a été vraiment un plaisir avec vous de partager ce sujet, le scandale sexuel dans le corps du Christ. Et c'est une chose qui détruit et porte la honte sur les églises ecclésiastiques. Merci à ceux qui nous suivent actuellement. Nous sommes sur Live TV et merci d'avoir partagé, commenté massivement cette émission et à la prochaine pour de prochains contenus.